pas te louer. On a commencé ce culte, j'avais dit dans Psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. La chanson, elle est simple. Je veux commencer avec moi. Avec nos mains. Amen. Pour la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, juste le temps de faire, juste le temps de lire une portion de la parole de Dieu. Je vous invite d'aller avec moi dans les livres de Jean, chapitre 14. Jean chapitre 14, nous lisons le 21 verset. Il est écrit ceci. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Je recommence la lecture. Le titre est au verset 15. L'annonce de la venue du Saint-Esprit. Nous relisons le verset 20. En ces jours-là, mais quel jour? Ici, le Seigneur nous dit en ces jours-là, mais lequel est ce jour-là? En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Il nous dit ici que lui, il sera en son Père. Lui, le Fils de Dieu, il sera en Dieu. Que vous êtes à moi. Il disait aux apôtres que vous êtes à moi. Moi, je serai en mon Père et vous serez à moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous tous, Jésus sera en son Père. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous serons aussi en Dieu. Amen. Je lis et je termine. Après, nous allons prier pour la parole. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes à moi, et que je suis en vous. Lisons, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te prions, Père. Viens nous en aide. Descends en ces lieux. Règne, domine, enseigne. Éduque ton peuple. Redresse-nous.
En ce moment où on parle de la naissance de ton fils, nous voulons te chercher. Toi qui nous as cherchés, dans ta parole, comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aide-nous à te connaître, à connaître la parole, à connaître la vérité. Seigneur, parle-moi, parle à mon frère, parle à l'Église. Nous te le demandons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là? Merci encore. Je vous invite à vous asseoir. Nous continuons le thème de la fois passée, que vous connaissez bien. Dieu marche encore sur la terre. Si on peut laisser les fenêtres fermées, les portes fermées aussi, ce sera une très bonne chose pour respecter le voisin. Nous pouvons chanter ici à l'intérieur, ça va, mais lorsque le son sort, ça indispose les voisins. Dieu marche encore sur la terre. On parle de Noël dehors. Si vous allez en ville, dans tout le pays du monde, on parle de l'homme de Galilée. Qui parle de lui, souvent ce sont des personnes qui ne le connaissent même pas. Qui parle de lui, ce sont des personnes qui pendant la naissance, pendant la fête, qu'ils appellent la fête de Nativitas, nativité, la fête de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pendant ces fêtes-là qu'ils commettent encore beaucoup plus de péchés. Dieu marche encore sur la terre. Il marche encore sur la terre. Non pas il marche comme touriste. Il y a beaucoup de personnes qui sont des touristes sur la terre. Beaucoup ont acheté les tickets aujourd'hui. Beaucoup sont des touristes quelque part. Si vous allez en Italie, à Rome, devant les basiliques Saint-Pierre, c'est tous les jours plein. Il y a des gens qui dorment déjà devant cette église pour assister à la messe de la naissance de Jésus-Christ. Ce sont des touristes qui vont le chercher. Ils vont le chercher à Rome comme touristes. Dieu marche encore sur la terre. C'est le thème que nous continuons. Nous l'avons commencé depuis quelque temps. Nous l'étudions encore pendant la semaine. Je vais peut-être le terminer aujourd'hui ou le mercredi prochain, Dieu voulant. Est-ce que Dieu marche? Oui, Dieu marche encore. Il marche au milieu de son peuple parce qu'il est Emmanuel. Il est Emmanuel, on ne le voit pas. Mais lui, il nous voit. Il nous entend, même si pour l'entendre, pour le voir, c'est difficile pour certaines personnes. On parle de Noël, mais j'aimerais qu'on parle de Noël différemment. J'aimerais que tu parles de Noël différemment aujourd'hui, que tu comprennes c'est quoi la naissance de Jésus-Christ. Dieu marche encore sur la terre. Et s'il marche, il va où? Il est où et il va où? Il est au ciel. Oui, il est partout parce qu'il est omniprésent. Mais il marche encore sur la terre pour aller où? Parce que nous disons que Dieu marche encore sur la terre. S'il marche sur la terre, il est quelque part et il va encore quelque part. Mais en allant, c'est quelque part là. Est-ce qu'il va passer chez toi? Il va passer chez vous? Ou bien il va quelque part en sautant ta maison? Dieu marche encore et il marche encore sur cette terre. Comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Yes. Il avait visité les hommes et les femmes. Il y a quelque temps, il a visité beaucoup de personnes. Jésus a visité beaucoup de personnes. La lecture que nous venons de faire, je vais relire. En ces jours-là, quel jour? C'est peut-être aujourd'hui. En ces jours-là, donc aujourd'hui. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que Jésus est en. Il est dans son Père, s'il faut parler facilement. Jésus est dans son Père. Ça, c'est
facile. Je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Nous sommes en Jésus. Jésus est en son Père. Si nous sommes en Jésus et si Jésus est en son Père, nous sommes aussi en Dieu. C'est là que tu dois savoir. Est-ce que tu es en Jésus? Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que tu es en Jésus? Si Jésus est en toi, et si tu es en Jésus, tu es dans le Père. Et si tu es dans le Père, c'est ça Noël, parce que Dieu est déjà en toi et tu es déjà son enfant. Amen. Que vous êtes en moi. Nous pouvons nous poser des questions. Vous êtes en qui? Nous sommes dans cette salle. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes au marché abattoir? Non, nous sommes à l'église. Quelle église? Rocher de la paix. Où ça? Nous sommes dans notre salle ici. Est-ce que nous sommes en Jésus? Il n'y a que chacun de nous peut donner la réponse, sa propre et personnelle réponse. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Est-ce que Jésus est en toi? C'est ça Noël. Ce n'est pas la lumière. Ce n'est pas les éleveurs de dindons ou de dindes. Ce n'est pas les cloches qui sonnent partout. Dieu marche encore sur la terre. Maintenant, je vais donner des exemples pour arriver au thème d'aujourd'hui ou bien au sujet caché ou que je vais partager avec vous aujourd'hui. Dieu a marché avec Abraham. Dans Genèse chapitre 17. Dieu reproche quelque chose à Abraham. En lisant la Bible et en cherchant la signification du mot intègre, Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Je ne sais pas si c'est la deuxième, troisième ou quatrième fois que Dieu s'était présenté ou avait apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi. Ici, Dieu demande à Abraham de marcher devant lui. C'est-à-dire qu'Abraham, il est notre Père dans la foi, mais écoutez ce que Dieu lui reproche. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de juste par l'homme un seul. Ce n'est pas dit qu'Abraham, comme il était le Père de la foi, il était un homme juste en toutes choses. Il avait quelque chose qui n'était pas droit dans la vie d'Abraham. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas droit dans ma vie et dans ta vie et dans nos vies, que nous aimerions aujourd'hui corriger, que nous aimerions aujourd'hui mettre en ordre. Dieu va dire quelque chose à Abraham. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous allez consulter les synonymes de ce que Dieu dit à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, sois intègre. Cherchez les mots intègre dans vos dictionnaires, sur vos téléphones, vous allez comprendre. Intègre signifie honnête. Si Dieu reproche à Abraham d'être honnête, il avait appelé Abraham, comme il a appelé beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous marchons, nous allons à l'église, mais il y a des choses que Dieu nous reproche. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Qu'est-ce que Dieu le reproche? Quelqu'un a trouvé la signification de intègre? C'est quoi? C'est d'une, on va dire, voilà, il y a plusieurs informations, mais c'est d'une probité absolue, et en synonyme, on a honnête et incorruptible. Honnête. Amen. Dieu dit à Abraham, sois honnête. Si Dieu reproche quelque chose, avait reproché quelque chose à Abraham, sois honnête. Les chrétiens d'aujourd'hui, soyons honnêtes. Amen. Dieu a marché avec Abraham. Il a promis à Abraham que tu auras un enfant, tu seras père de multitudes, tout ça. Mais la bénédiction retardée ne venait pas. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre Abraham et Dieu. Peut-être vous allez comprendre pourquoi il a mis beaucoup de temps avant que Sarah ne devienne maman. Il avait quelque chose qui n'allait pas.
il fallait d'abord que Abraham soit honnête. Dieu lui dit, sois honnête. Et Abraham va commencer le discours. Mais ici, le sens est que Dieu a marché avec Abraham et il dit à Abraham, marche avec moi, mais dans l'honnêteté. Nous parlons de Noël, nous parlons de beaucoup de choses, mais Dieu, lorsqu'il regarde tous ceux qui sont dehors, tous ceux qui se font dehors, le roi Hérode était malhonnête. Il cherchait comment tuer Jésus-Christ. Dieu a marché avec Abraham, il lui avait reproché quelque chose. Mais il y a quelqu'un à qui Dieu n'avait rien reproché. Et on parle trop peu de lui. C'est Enoch. Vous pouvez lire Genèse chapitre 5, verset 24. Si on peut le projeter rapidement. Enoch a marché avec Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Pour montrer l'honnêteté, la sainteté d'Enoch. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a enlevé. Le premier à expérimenter l'enlèvement, c'était Enoch. Et Abraham n'a pas été enlevé. Mais nous cherchons l'enlèvement. Et personne ne sera enlevé sans que Jésus-Christ soit en lui, sans qu'il soit en Jésus. J'aimerais qu'on comprenne c'est quoi Noël. J'aimerais même je suis me pressé de dire, nous avons déjà préparé les cadeaux à donner aux gens. J'avais dit la fois passée, pour chercher un frère, une sœur dans la salle, donne-lui un cadeau. On ne va pas piocher, oui, non, on va donner ceci, on va donner cela, non. Si tu veux faire un cadeau, surprise à un frère, une sœur de l'église, donne. Mais j'aimerais qu'on comprenne ici, Enoch marcha avec le Seigneur. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Caïn. Enoch vécut après la naissance de Caïn 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Moi je cherche le verset là où il est écrit, il fut enlevé. Je n'ai pas celui-là. 24. Combien? 24. Mais c'est si j'ai dit 24, oui. Mais je ne sais pas quel. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ah voilà. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'ait pris. Dieu l'avait enlevé. Noël, nous devons nous préparer, nous parlons de Noël. Si Dieu a marché sur la terre, et si nous marchons avec Dieu, si Dieu est en nous, au dernier jour, ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux qui seront en Jésus, ceux qui seront en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne soyons pas pressés de fêter. Ne soyons pas pressés d'acheter des habits, de donner des cadeaux. D'abord, même si vous allez donner les cadeaux, personne ne va donner les cadeaux au-delà de ce que les 3 mages avaient fait. Ils avaient donné de l'or, on ne donne pas la quantité. D'ailleurs, les cadeaux que nous donnons aux membres de nos familles, aux amis, est même plus important en valeur et en qualité, plus que les cadeaux que nous donnons à Dieu. Maintenant, ici, regardez, un homme a marché avec Dieu et il fut enlevé. Chaque fois qu'on parle de Noël, nous devons nous rappeler que Noël doit nous rappeler, nous rappeler que nous sommes en train de nous préparer en enlèvement. On ne peut pas fêter l'anniversaire de quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas fêter l'anniversaire de quelqu'un, la naissance de Jésus qu'on ne connaît pas. Parce que même les athées sont en vacances, ils vont fêter Noël. Ils seront dans des restaurants, ils vont manger. Ils vont manger pour se condamner. Dieu marche encore sur la terre. Enoch avait marché avec Dieu. Est-ce que nous pouvons marcher avec Dieu? Oui, c'est possible, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu marche encore sur la terre. Il marche encore sur la terre aujourd'hui. Mais ça, je dois l'avoir déjà dit. Dieu a marché avec Enoch. Il a marché encore avec Noé. Tous ceux qui marchent avec Dieu sont sauvés ou seront sauvés. Regardez, tous ceux qui avaient marché avec Dieu, tous ceux que Dieu avait, à qui il avait rendu visite,
étaient des familles des hommes bénis. Dieu a visité, a marché sur la terre. Il est allé rendre visite à Abraham. Dieu marche encore sur la terre. J'aimerais qu'en ce Noël ici, que tu te poses la question, est-ce que Dieu connaît mon adresse? Oui, il te connaît. Il connaît ton nom? Oui, il te connaît ton nom. Il connaît ton nom. Il connaît même l'adresse. Il connaît les soucis. Ésaïe chapitre 43, je crois, verset 1, il dit, je te connais par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Mais il veut te rendre visite et il veut te voir marcher avec lui. Amen. Il veut te voir devant lui ou derrière lui ou à côté de lui. Dieu marche encore sur la terre. Dieu marche. S'il marche sur la terre, il ne marche pas comme les touristes. Il n'est pas dans un avion pour aller visiter un site touristique quelque part. Mais s'il marche encore sur la terre, c'est toi qui le cherches. Dieu marche encore sur la terre. S'il marche sur la terre, c'est toi qui le cherches. Est-ce que tu te caches ou tu te laisses trouver par Dieu? Si tu te caches, il sait que tu te caches, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Il te connaît. Dieu marche encore sur la terre. Mais lorsqu'il marche sur la terre, dans Genèse, c'est la référence biblique que nous venons de lire. Dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24, je résume la pensée. Dieu honore ce qu'il honore. Dieu aime ce qu'il aime. Dieu bénit ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Je suis obligé de prendre par-ci par-là ce que j'ai besoin de lire aujourd'hui. Parce que c'est toute une feuille et plein de versets bibliques. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Non pas dans le monde, mais c'est la naissance de Jésus-Christ, l'entrée de Jésus dans ta propre vie. Est-ce qu'il est en toi? Est-ce que Jésus est en toi? Oui, c'est possible qu'il soit en toi. Mais tu as peut-être déjà délogé Jésus-Christ. Amen. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui est ceci. Colossiens chapitre 1, verset 26-27. Dieu marche encore sur la terre, il marche encore sur la terre, c'est une vérité, mais qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, je suis devant la porte, je vois que je vais rentrer. Est-ce qu'il va entrer chez toi? Les gens de Bethléem n'avaient pas laissé Jésus entrer dans leur maison. Nous sommes aujourd'hui encore plus que les gens de Bethléem qui avaient refusé une place à Marie et à Joseph, qui avaient donné les tables, une maison où vivaient les moutons. C'est là qu'on avait indiqué, allez dormir là-bas. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, des chrétiens tout comme les païens. Suivez-moi bien, regardez-moi, je vais dire quelque chose qui doit te réveiller. Colossiens chapitre 1, c'est ce que Jésus cherche, c'est ce que je vais dire en quelques mots aujourd'hui. Colossiens chapitre 1, verset 26, il est écrit, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, tout le temps et tous les âges, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. C'est un mystère. Essayons de comprendre et de percer ces mystères. Parce que si on retourne encore dans Genèse, là où on dit que Dieu a marché sur la terre, il a parlé à Adam, il a parlé à Ève, oui, pourquoi vous vous cachez? Beaucoup d'entre nous se cachent encore aujourd'hui. L'agneau de Dieu qui était immolé avant la création du ciel et de la terre, oui, c'est Jésus-Christ. Il était immolé avant même qu'Adam et Ève ne commettent le péché. Jésus est mort avant même que tu ne viennes au monde, avant que tu ne commettes le péché que tu as commis. Il est mort avant que tu ne commettes le péché. Mais retenons l'essentiel. Mystère caché de tout temps et dans tous les âges, notre âge encore d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui. Mais révélé maintenant à ce sang. Dieu veut nous révéler maintenant c'est quoi Noël. Dieu veut maintenant nous révéler c'est quoi Noël. C'est ce que je cherche, moi. C'est quoi Noël? La croix ici souvent m'empêche de lire les mots. Qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Dieu nous a tous pris parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de quoi?
de la gloire. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que Jésus est en nous? Est-ce que Jésus est dans ta maison? Est-ce que Jésus est dans ta famille? C'est la question qu'il faut se poser. Nous cherchons la gloire, non pas seulement la gloire d'ici, mais la gloire éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Christ a nous l'espérance de la gloire. Nous, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu cherches? Il y a les vedettes qui cherchent la gloire. On met devant elles les tapis rouges. C'est sur la terre. Il y a ceux qui posent des candidatures pour devenir, je ne sais pas, président, je ne sais pas quoi. Mais la gloire éternelle, la vie éternelle. Christ en nous, est-ce que Jésus est en nous? Noël, c'est d'abord Jésus-Christ en toi. Noël, d'abord, c'est le jour où toi, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Les jours où tu les gardes en toi. Les jours où tu marches avec lui. Les jours où tu les laisses marcher avec lui. Les jours où tu laisses les conduire ta vie. C'est ça, Noël. Ce n'est pas tout ce que nous voyons dehors. J'étais au centre-ville. J'ai vu la lumière. J'ai vu les gens boire, manger. Tout ça, c'est quoi? Marché de Noël. Oui, marché de Noël. Marché de Noël. Mais est-ce que nous sommes prêts pour aller au ciel? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que Jésus est entré dans ta maison? Noël, c'est Jésus qui entre dans ta maison. Noël, c'est Jésus qui entre dans ta vie. Noël, c'est toi-même qui entre en Jésus et Jésus te prend et il te place en son Père. Noël, c'est Jésus que tu acceptes, qui te dit, papa, cet homme m'a accepté. Tu m'as envoyé sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en Jésus-Christ pour être cachés en lui. Car la Bible dit, nos vies sont cachées en Christ Jésus dans le lieu céleste. Est-ce que nous sommes déjà cachés en Jésus dans le lieu céleste ou bien nous sommes encore sur la terre? C'est ce que nous devons savoir. Où es-tu caché? Ce n'est pas Noël, ce n'est pas toutes ces choses-là. Je vous ai dit que Noël, chaque fois, chaque année, je cherche de comprendre c'est quoi Noël dans le je cherche d'autres choses dans la Bible, comme c'est quoi Noël. Noël, Dieu t'a donné son Fils. Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tous ceux qui sont dehors là, est-ce qu'ils ont accepté Jésus-Christ? Ils fêtent Noël. Imagine-toi, prenons les cas par exemple, le roi Philippe qui apprend qu'en Afrique, les Africains sont en train d'organiser mon anniversaire. Et qu'est-ce qu'il va dire? Non, je ne le connais pas. Il compose même des chansons là-bas. Le roi Philippe, notre roi, Philippe, notre roi. Non, tu ne peux pas devenir fils ou fille du roi de ce pays s'il ne t'a pas adopté. Noël, c'est Jésus-Christ qui fait de nous les enfants de Dieu. C'est ça Noël. Ce n'est pas toutes ces choses ici que nous voyons. Ce n'est pas les costumes que nous avons peut-être déjà achetés. Ce n'est pas les parfums qu'on a achetés pour donner aux frères et aux sœurs. Ce n'est pas les chocolats qu'on a déjà achetés. Noël, c'est Jésus-Christ dans ta maison. Noël, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce qu'il est dans ta maison? C'est à toi de le dire. Et si vous regardez bien, Noël, là où il y a Noël, c'est là où Jésus-Christ est accepté. C'est là où il marche. Jésus est allé. Je vais mettre le pied à côté le verset parce que ça va me prendre trop de temps. Jésus passe, il vient de Jéricho. Il est sur un chemin. Et il y a un homme qui avait besoin de voir Jésus. Est-ce que tu as besoin de voir Jésus? Cet homme ne savait même pas comment je veux le voir. Cet homme était handicapé par sa petite taille, messieurs Zachier. Et il monte sur l'arbre pour voir Jésus. Quel effort tu fais pour voir Jésus? Jésus doit voir la soif, l'envie que nous avons de le voir, de le connaître, de le servir. Jésus regarde sur l'arbre. Il voit un petit monsieur. S'il était en Afrique, on l'appellerait
pygmée. Il voit Zachée descendre. Je veux entrer dans ta maison aujourd'hui. Noël, c'est l'entrée de Jésus-Christ dans ta maison. Ce n'est pas le sapin qui est chez toi. Le sapin ne signifie pas que Jésus est chez toi. J'aimerais, Église, que vous compreniez. Le sapin ne signifie pas que Jésus est chez toi. Parce que le sapin a toujours des problèmes dans ma pauvre maison. Quand ma fille met le sapin, ses frères pour la taquiner. Oh non, aujourd'hui, c'est non, c'est moche, c'est moche. Moi, je l'ai dit toujours. Non, ce n'est pas ça. Noël, ce n'est pas le sapin. Noël, c'est celui qui est à nous. Noël, c'est lui que nous servons, nous, de cette famille-ci. Noël, c'est le Dieu que nous adorons, nous, de cette famille-ci. Noël, c'est Jésus-Christ qui est rentré chez Zachée. Est-ce qu'il est rentré chez toi? Cherchons à ce que Jésus-Christ voie notre soif de le connaître, notre soif d'être sauvé. Et Zachée descend. Il descend. Jésus lui dit, je vais entrer dans ta maison. Écoutez, pour votre information, Jésus n'était pas seulement un touriste chez Zachée. Il n'avait pas fait 24 heures. Parce qu'il dit, il faut que je demeure. Je vais quand même habiter les fils 1 ou 2 jours dans ta maison. Lisez bien la Bible, vous comprendrez. Je vais demeurer dans ta maison. Il n'a pas dit, je vais entrer. C'est la langue française que vous étudiez, vous qui êtes, qui avez fait les études universitaires. Je veux demeurer dans ta maison. Zachée descend et Jésus est allé entrer dans la maison de Zachée. Il est assis. Avant même que Jésus ne dise quoi que ce soit. Avant que la femme de Zachée présente du café à Jésus-Christ. Zachée lui-même commence à confesser ce péché. Noël, c'est la repentance. Nous rentrons en nous-mêmes, nous regardons que je ne suis pas digne de recevoir cet homme. Mais s'il entre dans ma maison, c'est seulement par sa grâce. Cet homme, bien gradé dans l'armée, il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais Jésus est entré dans des maisons des hommes et des femmes qui étaient indignes. Il est allé entrer dans la maison des Zachée. Aujourd'hui, il veut entrer dans ta maison. Non pas seulement dans ta maison, mais il veut entrer dans ton cœur. Il veut que tu sois en lui, et lui et toi, vous soyez en Dieu. Et qu'au dernier jour, au jour que Dieu va venir, qu'il vous enlève et que vous partiez. C'est ça Noël. Ce n'est pas tout ce que nous faisons ici, bien-aimés. Ce n'est pas tout ce que nous faisons ici. Noël, ce n'est pas tout ce que nous faisons ici. Même lorsqu'on dit que oui, la nuit du traversée, réveillon, c'est très bien. C'est très bien. Mais après toutes ces bonnes années, ces fêtes des réveillons que nous fêtons, il y aura toujours une dernière fête de bonne année. Mais personne ne peut savoir quelle sera sa dernière fête de bonne année. Amen. Noël. Dieu marche encore sur la terre. Dieu marchait sur le chemin de Jéricho. Et il trouve une personne. Pas même trouvé. Il connaissait bien Bartimée. Je laisse un peu ce verset à côté. Il trouve quelqu'un. Bartimée est là. Un aveugle, il ne voyait rien. C'est toi aussi. Noël, c'est quoi Noël pour toi? Il y a quelque chose que tu cherches mais que tu ne vois pas. Monsieur Bartimée ne voyait rien. Il était aveugle. Il était malheureux. Il était mendiant. Noël se dit à Seigneur, oh Jésus-Christ, Seigneur, mets fin à ma souffrance. Il y a des choses que je désire voir et avoir et toucher. Mais ces choses-là, je ne les vois pas. Et je ne les touche pas. Bartimée apprend que Jésus passe. Jésus passe. Et qu'est-ce que Bartimée fait? Il commence à crier. Noël, ce n'est pas les fêtes que nous allons crier. Noël, Noël. Partout où nous passons, on dit tout simplement joyeuse fête de Noël. Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ça. Noël, c'est autre chose. Noël, c'est autre chose. Bartimée, je reviens à Bartimée. Bartimée apprend qu'il y a Jésus-Christ qui passe. Toi aussi, on parle de Jésus-Christ. Quel effort tu fais pour t'approcher de Jésus-Christ? Quel effort tu fais pour t'approcher de Jésus-Christ? Bartimée commence à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Noël, c'est un moyen, une date que Dieu nous donne pour nous repentir. Je voyais que tu allais comprendre.
Bartimée va regretter ce péché. Mais au contraire, Noël, si vous regardez, les boîtes de nuit seront pleines, les voleurs vont voler, il y aura beaucoup de fidélité pendant la fête de Noël. Beaucoup de maris vont tromper les femmes que chérie, je suis à mission. Beaucoup de femmes vont tromper le mari que je suis allé à Paris et pourtant elle est ici à Bruxelles. Je suis chez ma tante à Londres alors qu'elle est ici, elle est en Hollande. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël, c'est pour ce genre de personnes-là. Mais Noël doit te rappeler, c'est quelque chose. On parle de cet homme-là de Galilée, l'agneau de Dieu, selon Jean 1, 29, qui ôte le péché du monde. Je dois me repentir. Je dois me repentir. Je dois accepter qu'il me reçoive, qu'il entre dans ma vie. Que je sois en lui et lui en moi. Enfin qu'au dernier jour, lorsque l'archange va parler, lorsque la trompette va sonner, personne, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'entendras pas le son de la trompette. Tu parles de l'enlèvement, mais pour parler de l'enlèvement, c'est Jésus-Christ qui est en toi, lui-même qui va te réveiller. Réveille-toi, je viens te prendre. Réveille-toi, je viens te prendre. Personne ne va monter au ciel sans Jésus-Christ. Personne ne va monter. C'est ce que la Bible nous dit dans Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom sur cette terre, ni au ciel, qui va te sauver si Jésus ne te sauve pas. J'aimerais qu'en ce moment où on parle de Noël, que nous rendions compte, comme Bartimée, que nous sommes des pécheurs. Le Fils de Dieu est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus dans le péché. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui, il est venu. Le monde parle de lui. Nous l'avons accepté, mais nous l'avons oublié. Peut-être tu crois que tu es chrétien. Peut-être c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il y a une personne qui ne pouvait pas oublier Jésus-Christ, mais qui l'avait oublié. Il y a une deuxième personne qui avait oublié Jésus-Christ, qui l'avait oublié. Vous connaissez cette personne? Marie, la maman de Jésus, a oublié Jésus. Joseph a oublié Jésus. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont oublié Jésus-Christ. Marie, la maman de Jésus-Christ, avait perdu la foi. Marie, si Marie, la maman de Jésus, avait perdu la foi, vous posez des questions, où est-ce que c'est écrit? Marie a qualifié son fils de malade mental, bon pour la psychiatrie. Vous voulez la référence biblique? Marie va dire, on dit à Jésus, ta mère te cherche dehors. Jésus refuse de sortir. Et qu'est-ce qu'il dit? La maman dit, je crois que c'est Marc chapitre 3 verset, vous pouvez chercher. Maman de Jésus. Avec le frère de Jésus, ils disent quoi? Il est hors de sens. Celui qui est hors de sens, c'est qui? Les infirmiers, ceux qui travaillent en psychiatrie, comprennent ce que je vais dire là. Jésus est hors de quoi? De sens. C'est sa maman qui a perdu la foi. C'est pour dire à quelqu'un ce matin qu'il y a beaucoup de personnes. Marc chapitre 3, verset 20, à partir du 18e jusqu'à un peu en bas, vous allez voir là où il est écrit. Voilà pourquoi Jésus va dire, mon père et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon père. Mon frère, mes soeurs et ma mère sont ceux qui font la volonté de qui? De mon père. C'est-à-dire, Marie n'avait pas fait la volonté de Dieu. Aujourd'hui encore Noël, ce sont des hommes et des femmes qui vont dans des églises, mais qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Mais voilà pourquoi nous devons, en ce moment où on parle de Noël, nous rappeler de faire quoi? Nous rappeler et dire, en tout cas Seigneur, je péché, d'écrire vers lui et de dire comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Toi, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, aie pitié de moi. Noël, c'est ça. Dieu marche encore sur la terre. Sur le chemin de Jéricho, il voit un pécheur. Dieu voit un homme, un vieux, à qui il avait fait la promesse. Un vieux qui marchait sans être dans l'intégrité. Un vieux qui avait un pied dedans, un pied dehors. Un homme qui était lui aussi menteur. Si je vous l'ai dit, c'est ce que la Bible me dit. Abraham n'avait pas seulement
Il n'était pas seulement traité de moins intègre par Dieu, mais il avait aussi menti. Il avait aussi menti à l'Égypte. Lui à qui Dieu avait dit, je serai avec toi, je combattrai ceux qui te combattront. Abraham arrive à l'Égypte, on veut lui ravir la femme, il dit à la femme, il dit à Sarah, dis au Pharaon que tu es ma petite sœur pour que je sois sauvé. Par qui? Par toi. C'est pour dire à quelqu'un ce matin que Noël, il n'y a point de juste depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Noël, ça donne de rappeler que nous sommes des pécheurs et que Jésus est venu me chercher pour nous sauver. Amen. Noël, c'est Dieu qui rend visite à une femme stérile, à un homme stérile, qui doit dire aujourd'hui, on m'a dit, il est écrit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Noël, c'est Dieu qui vient lui-même sauver les stériles, bénir les stériles, sauver et guérir le boiteux, sauver et donner les yeux aux aveugles. C'est ça Noël. Amen. Ce n'est pas la fête du dehors. Église, amen. Votre amen là, c'est un amen hivernal. Mais je ne sais pas pourquoi on chauffe la salle. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce qu'on Noël. Dieu marche encore sur la terre. Amen. Noël, c'est Dieu qui veut entrer en toi. Jésus, il nous dit, je serai en vous. Là, regardez-moi et réfléchissons ensemble et lentement. Jésus dit, je serai en vous. Une première chose, et vous, vous serez en moi. Moi et vous, nous serons où? En Dieu. C'est ça Noël. Amen. C'est ça Noël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Noël, c'est aussi un moment, Dieu vient se réconcilier avec son peuple. Nous sommes et nous étions tous des ennemis de Dieu. Dans 2 Corinthiens, maintenant je reviens quand même au verset. Dans 2 Corinthiens 5, 18 à 21, Dieu vient lui-même. Nous qui avons péché, au lieu qu'on aille vers lui demander pardon, mais c'est lui-même que nous avons agressé. Vous savez parfois, si vous avez quelqu'un, si tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, et que tu vas vers lui dire, je te pardonne, il va prendre cela avec trop de légèreté. Quelqu'un qui t'a fait du mal, et toi, les blessés, tu vas vers lui pour lui dire, je viens te pardonner. À moins qu'il soit habité par le Saint-Esprit. Sinon, il va dire, oh non, non, n'a pas de ah ouais, c'est un gars, pardon. Ayaki. Noël, c'est la réconciliation. Dieu dit lui-même, vous m'avez fait du mal. Je viens chercher à me réconcilier avec vous. Profitons de ces moments où on parle de Noël. Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Car il est écrit dans Hébreu, je vois 12, 14 ou 14, 12. Je ne parle l'ordinateur dans ma tête. Cherchez la réconciliation. Cherchons la réconciliation. Est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? Dieu, au lieu qu'on aille lui demander pardon, c'est lui-même qui vient te dire, je te pardonne. Quelle grâce! Quand on parle, c'est Dieu lui-même qui vient par sa grâce qui dit aux pécheurs, je te pardonne. C'est ça Noël. Dieu qui vient dire aux sorciers, je te pardonne. Mais pendant ce Noël ici, les sorciers seront dans leur hélicoptère pour aller faire encore du mal. Pendant Noël, il y a des hommes et des femmes qui seront encore chez les marabouts. Pendant Noël ici, ils seront encore dans les cimetières. Ils seront encore chez les vaudous. Ils seront encore dans des boîtes de nuit. Avec des femmes d'autrui, avec les hommes d'autrui. Les filles vont tromper les parents que je suis à gauche, entre-temps, elle était chez un garçon. Les garçons vont tromper, j'étais à droite, alors qu'elle était, c'est pendant Noël. J'aimerais que Noël te rappelle plein de choses que j'ai notées sur ces papiers, mais que je n'ai pas le temps de tout dire. C'est quoi Noël? C'est Dieu dans ta maison. C'est Dieu qui te rend visite.
Selon 2 Corinthiens 5, 18 à 21, Dieu est bien lui-même. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ. Dieu envoie Jésus-Christ, va m'aider à me réconcilier avec cette bande de pécheurs, avec cette race de méchants. Va, je descends moi-même, je me cache en toi. Comme il est écrit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Noël, c'est ça, il vient, vous êtes des pécheurs, je viens vous sauver, je viens vous sauver, je viens me réconcilier avec vous. J'ai 1 million de choses qui passent par ma tête. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation? Est-ce que nous sommes réconciliés avec les autres? Il y a des hommes et des femmes qui font du mal et qui ne demandent même pas pardon. Ce sont des sans-foutistes. Il y a des familles déchirées. Celui qui a fait du mal, soit à sa femme, ne demande pas pardon. La femme qui a fait du mal à son mari ne demande pas pardon. Les enfants qui font du mal aux parents ne demandent même pas pardon. Noël, c'est la fête aussi de la famille, une fête familiale. Mais pendant c'est Noël ici, les hommes et les femmes vont dépenser des millions alors que leur maman, leur papa n'ont même pas des babouches. C'est ça Noël. Vous avez donné et vous allez donner des cadeaux aux copains, aux copines. Combien tu as donné à ton père? À ton père, tu vas chercher une petite boîte de chocolat s'il a de la chance. Et aux copains, tu vas donner. Vous savez, dans cette église ici, j'étais un jour au bureau assis, je pleurais. Je me demandais, vous savez pourquoi je ne pleure pas même pas pour le loyer? Parce que je me suis dit, Seigneur, le jour qu'on va me donner, ils vont me déloger. Un jour, j'étais assis au bureau, j'ai vu une femme qui rentre et qui dit, Pasteur Corneille, prie pour moi. Quel est ton problème? J'ai pris ma voiture, j'ai donné à mon copain. Ah bon? Puis, je lui ai acheté un costume Versace. Il a cité beaucoup de noms des habits là, compliqués. Et je lui ai même donné 400. Et puis je l'ai vu, 400 €. Et puis je l'ai vu avec une autre copine, une autre femme dans la voiture. Au moment où moi j'ai cherché le loyer, sa voiture était entre les mains d'un copain. Le copain avait un costume de 500 €. Et il avait encore donné 400. Et moi je cherchais le loyer. Pasteur Corneille, prie pour moi. Je suis sincère, je vais prier. Vous savez la prière que j'avais dite? Vous voulez que je la répète? Seigneur notre Dieu, tu connais cette femme. Tu connais cet homme-là. Tu connais là où se trouve la voiture et l'argent. Ma prière, ramène cette femme à la repentance. Et cet homme-là à la repentance. Pour ta gloire. Amen. Pasteur Obondeli, je lui ai dit oui. Lui, il croyait que j'allais dire, Seigneur, ramène la voiture devant cette église. Non, c'était d'abord la repentance. Ma soeur, il n'y a que Jésus qui peut toucher ton cœur et ramener ta voiture. Prie, crois. Amen. Noël. Pose-toi la question. Toi qui travailles, qu'est-ce que tu as donné à Jésus-Christ depuis longtemps jusqu'à la date du 25? Les trois mages vont juger beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Ils ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Noël, toi qui as oublié ta mère, toi qui as oublié ton père, toi qui es maintenant dans une boîte de nuit, où tu as passé la nuit dans une boîte de nuit, où tu as déjà un cadeau, tu as déjà un montant important que tu as déjà réservé pour aller vivre dans un hôtel avec une fille, avec un garçon. Tu vas faire des grands voyages. Souviens-toi. Où est ta mère? Église, amen. Amen. Vous connaissez mon habitude. Je ne suis pas là pour qu'on acclame. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit soit peut-être un clou et que ce micro soit un marteau pour enfoncer la parole de Dieu dans ton cœur. Il y a des moments qui vont vivre seuls à Noël. Il y a des moments de papas qui vont vivre seuls en Noël. Sans cadeau.
rien du tout. Et tu vas fêter Noël. Amen. Jésus n'était pas surpris par la présence des mages. Marie, oui. Joseph, oui. Mais Dieu savait bien que les païens avaient adoré Jésus-Christ. Les mages étaient les hommes occultes. Ils sont allés adorer le Seigneur. Noël, c'est ce moment-là où les sorcières doivent se convertir. Non. Nous devons quand même accepter cet homme-là. Amen. Je ne vous empêche pas de donner des cadeaux aux gens. Mais je vous interpelle déjà. Je vous rappelle seulement. Je rappelle seulement. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu en ce Noël? Qu'est-ce que tu vas donner à ton père? Qu'est-ce que tu as donné ou tu vas donner à ta mère? C'est ça Noël. Au jour, vous savez, il y a un jour j'étais à table. Il y avait beaucoup de choses à table. Je me disais, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas? On ne va pas terminer ça. Est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un pour partager ce repas avec nous? Et puis, j'étais à table avec les enfants. On sonne, et puis, c'est un ami à un de mes enfants, un de mes fils qui sonne. Quand je l'ai vu entrer, il ne savait pas quel joie j'avais. Et d'accord, et d'ailleurs, j'avais déjà un autre cadeau de plus que j'avais acheté. Parce que j'avais offert les cadeaux à tous les enfants. Mais j'avais un cadeau de plus. Les repas étaient là. J'ai cherché quelqu'un pour manger avec nous. Et cet ami-là, à un de mes fils, je ne cite pas par respect son nom, ni le nom de mes fils, mais je l'ai vu entrer. Et quand il est rentré, il mangeait, j'étais content. Je disais, chaque fois qu'il avait un verre, je dis, Jésus, bois. Chaque fois qu'il mettait la fourchette dans sa bouche, je dis, Seigneur, merci d'être dans ma maison. Et surprise, je suis allé dans la chambre lui donner un cadeau. C'est ça Noël, fêter avec ceux qui sont en difficulté. C'est ça Noël. Voilà pourquoi Jésus va te dire, j'avais faim, tu m'avais donné à manger. Amen. Est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Noël, ça doit se dire que peu importe ce que je fais, Dieu efface tous mes péchés. Il veut se réconcilier avec moi. C'est quoi Noël? C'est le même passé que je suis en train de lire là. Noël, Dieu lui-même va chasser Adam et Ève. Il met l'ange avec une épée flamboyante devant la porte du jardin. Et il empêche pour dire à Adam, il les chasse et Adam et Ève sortent. Noël, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui est allé chercher la descendance d'Adam et Ève là où ils étaient. Venez maintenant, vous allez manger l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Noël, c'est quoi? C'est Jésus lui-même qui revient pour nous montrer le chemin du ciel. C'est ça Noël. Lorsque Jésus dit, je suis le chemin, quel chemin? Vous, descendants d'Adam et Ève, vous étiez maudits. Mon père m'a dit de mettre l'ange à côté. L'ange laissait les enfants de mon père, mes petits frères, revenir, non pas ici au pied de l'arbre de vie ou de la vie, mais d'entrer dans le paradis. Voilà pourquoi il dit aux brigands, Noël, c'est toi le brigand, c'est moi le brigand, c'est moi le Barabbas. Noël, c'est Jésus qui nous dit, je suis le chemin. Je suis venu du ciel, sur la terre. Je vais remonter encore au ciel. Noël, c'est ça. Je suis le chemin du ciel, c'est moi. Vous me suivez,
je vais vous montrer le chemin du ciel. Église, vous êtes là? Noël, c'est Jésus qui veut te montrer. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme et qui veut te montrer le chemin du ciel. C'est ça Noël. Ce n'est pas tout ce que nous avons ici. Noël, c'est Dieu lui-même qui avait dit à l'homme, le jour que tu mangeras ces fruits, tu mourras. Toi, la femme, tu es déjà morte. L'homme, tu es déjà mort. Et voilà pourquoi Jésus dit, allez, laissez les morts enterrer les morts. Mais Jésus, c'est qui? Noël, c'est quoi? C'est Dieu qui dit, toi, mon fils, tu as le chemin. Tu vas montrer le chemin du ciel à ces hommes-là perdus et tu vas leur donner la vie. Voilà pourquoi Jésus s'appelle la vie. Et pour vous montrer que Noël, c'est quoi? C'est la vérité. Jésus dit, c'est la vérité. Voilà, vous irez au ciel. Si vous me suivez, je vais vous montrer le chemin du ciel. Quelqu'un peut dire amen? C'est ça Noël. Suivre Jésus qui est le chemin qui conduit au ciel. Ce n'est pas Noël, ce que nous faisons ici. Dieu marche encore sur la terre. Et il veut passer par chez toi. Dieu veut marche sur la terre. Tu vas lui dire aujourd'hui dans ta prière, Seigneur, Ésaïe 43, verset 1, tu dis, je te connais par ton nom. Toi, le Dieu qui avait dit à Ananias, prophète de Damas, que tu as même dit, là où se trouvait l'apôtre Paul, va dans la rue qu'on appelle la droite, chez un monsieur qu'on appelle Jude. Il y a un homme là qui s'appelle Paul. Je l'ai frappé. Il est aveugle. Va prier pour lui pour qu'il voie. Comme tu connaissais l'adresse de cet homme-là où était Paul, tu connais aussi mon adresse. Rends-moi visite. Amen. Viens chez moi. Et lorsque tu seras chez moi, entre en moi. Et dis-moi ce que Paul avait dit à celui qui l'avait frappé. Vous savez, qu'est-ce que Paul avait dit? Il avait dit à l'homme qui le gardait, si tu crois, acte 16, 31, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Seigneur, tu connais mon adresse. Entre dans ma famille, sauve-moi, sauve ma femme, sauve mon mari, sauve mes enfants. Que servirait-il à un homme d'aller sur le ciel et de voir ses enfants, sa femme et les petits-enfants dans le feu? C'est ça Noël, te rappeler que non, je finirai par mourir. Mais après la mort, qu'est-ce qui va m'arriver? Noël, c'est une occasion que Dieu nous donne de lui demander pardon pour aller avec lui au ciel. Amen. Est-ce qu'il est entré dans ta maison? S'il n'est pas encore entré, et si tu marches avec lui, tu seras enlevé comme Enoch. Le salut est individuel. Deux personnes marchent ensemble. Élie et Élisée. Ils arrivent. Élisée n'avait même pas eu le temps, ni le réflexe de saisir la jambe ou le manteau. Voilà même pourquoi Élisée avait jeté le manteau. Moi, je disais, mais cet homme ici, il risque de saisir le manteau. Il risque de monter avec lui. Je lui laisse le manteau. Et Élie est monté, Élisée est resté. Et c'est un symbole que l'enlèvement, lorsqu'il va venir, c'est lui qui aura Jésus en lui, selon Jean 14, 20. C'est celui-là qui va partir. Les autres vont rester. Amen. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Il est écrit dans 1 Jean 5, 11, 12. C'est lui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ne fêtons pas Noël pour fêter. Rappelons-nous c'est quoi Noël. Je crois que, je ne sais pas, même si je pouvais encore revenir sur ça le mercredi ou autre jour, mais c'est l'étude sur Noël de cette année. J'ai autant d'études sur Noël chaque année, mais pour celle-ci, je crois que je vais peut-être me limiter là, à moins que Dieu me pousse de revenir là-dessus le dimanche prochain. Noël, c'est Jésus-Christ qui vient nous rendre visite. Non pas seulement sur la terre, mais il passe dans ta rue. Il veut entrer dans ta maison. Il veut entrer dans ton cœur. Et il veut déclarer, celui-ci aussi est fils de qui? D'Abraham. Mais pour toi, il va dire, celui-ci aussi est fille de Dieu.
Tu ne vas pas dire bon amen. Amen. J'aimerais que lorsqu'il va venir, lorsqu'il va entrer dans ta maison, il te regarde, toi, avec tes lunettes, là, il dit, ah, ce petit garçon est fils de Dieu. Amen. Cet homme-là est fils d'Abraham, mais surtout, fils de Dieu. Ne crois pas que Jésus va dire que tu es fils d'Abraham. Non, là, il avait dit à Zachée. Mais toi, il va dire, tu es le fils de Dieu. Je suis en toi, tu es en moi, toi et moi, nous sommes en Dieu. Le jour que Dieu va venir nous chercher, j'irai avec toi. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. J'ai béni Dieu parce que je ne suis pas allé dans les dizaines de versets que j'ai sur papier. Mais j'aimerais juste dire quelque chose à quelqu'un. Noël, c'est la fête de famille avec qui tu vas fêter. Noël, c'est Dieu qui marche sur la terre, jusque devant ta maison. Il frappe. Et s'il entre, il va te sauver. Non pas seulement il entre dans la maison, mais il veut entrer dans ton cœur. Est-ce qu'il est dans ton cœur? S'il est dans ton cœur, sois béni et prêt pour l'enlèvement. Nous sommes debout et j'appelle la chorale.